lecture du jour, bonjour. Et ce matin, on continue dans Actes, chapitre 7 et 8 avec la triste histoire d'Étienne, premier martyr chrétien de l'histoire, si on ne compte pas Jésus évidemment, mais premier martyr chrétien qui va être lapidé à cause de sa foi et malgré tout, au moment de sa lapidation, comme Jésus, alors qu'il est en train de se faire lapider, il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Incroyable. Incroyable, il aurait pu appeler le feu de Dieu à ce moment-là, il aurait pu appeler la colère divine sur ceux qui étaient en train de lapider. Non, il répond l'amour et il demande le pardon pour tous ceux qui sont en train de lapider. Ça c'est la vraie attitude, ça c'est la bonne attitude que nous devons avoir et pas toujours facile, je te l'accorde, c'est pas toujours évident. Et entre en scène un nouveau personnage, Saul de Tarse, qui, on le sait, on va le voir dans le chapitre qui suivent, va devenir Paul, le fameux Paul, qui va écrire autant de lettres, qui va constituer le Nouveau Testament et qui va structurer et qui va permettre de structurer l'Église, entre autres. Donc, on voit que Saul, à ce moment-là, fait partie de ceux qui persécutent l'Église et qui veulent mettre à mort les chrétiens. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est juste incroyable. Et on voit que c'est le début de la persécution pour les chrétiens. Et c'est aussi le moment où les chrétiens vont s'éparpiller et donc répandre l'évangile. Jusqu'à présent, ils étaient concentrés à Jérusalem. Et au moment de la persécution, donc ils vont fuir, ils vont aller dans les contrées, ils vont s'éloigner. Et c'est comme ça aussi que l'évangile va se répandre. Et oui, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, c'est que quand on demande le réveil, quand on appelle le réveil sur un pays, souvent on appelle aussi la persécution. En réalité, parce que c'est souvent au travers de la persécution que les chrétiens d'un coup se réveillent vraiment et commencent aussi à témoigner autour d'eux et aussi par le témoignage qu'ils ont dans la persécution qu'ils vont répandre l'évangile. C'est comme ce qui s'est passé au 2e, 3e siècle avec les chrétiens qui étaient jetés dans les arènes et beaucoup se sont convertis en voyant l'attitude des chrétiens en train de se faire manger par les lions ou en train d'être brûlés par le feu, en voyant leur attitude. Il y en a beaucoup se sont convertis comme ça. Donc, sache-le, quand on appelle un réveil, on appelle aussi souvent la persécution, parce que c'est au travers de la persécution que Dieu permet le réveil. Oui, ça fait pas plaisir. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas envie. Mais ce qu'on veut, c'est gagner des âmes. Ce qu'on veut, c'est pouvoir répandre cette bonne nouvelle. Et il y a un prix à payer parfois. Il y a aussi un prix à payer. Bref, autre chose dans ce passage, c'est Simon, le magicien, qui va se convertir. Et je mets des guillemets parce qu'apparemment il se convertit plus par intérêt que par une véritable conversion. Lui-même avait un certain pouvoir, une certaine influence et il voit qu'il perd ce pouvoir, cette influence. Et donc il va se convertir parce qu'il trouve ça intéressant et puis il est impressionné lui-même par ce que les autres font. Et il va vouloir acheter le don, acheter le don pour guérir, le don pour baptiser dans le Saint-Esprit, sauf que ça ne s'achète pas. C'est pas quelque chose qui s'achète. C'est un don, justement, un don gratuit de Dieu, tu ne peux pas le monnayer. Et lui, il aurait voulu l'acheter pour pouvoir le faire payer après aussi par la suite, évidemment. Enfin, c'est ce qui lui permettait d'exercer son influence et son pouvoir sur la population alentour. Mais bien sûr, une fois de plus, comme dans le passage précédent avec Agnès Saphira, Pierre fait use de discernement. Pierre voit ce qu'il y a dans le cœur et l'intention qu'il y a dans le cœur de Simon et va bien sûr, au lieu de accepter la monnaie, il ne va pas se laisser soudoyer, il ne va pas se laisser corrompre Pierre par l'argent, il va discerner ce qu'il y a dans le cœur de Simon, il va même le condamner, il dit mais repens-toi, si tu ne te repens pas, Dieu va te rejeter. Donc demande pardon et peut-être que Dieu te pardonnera, parce que dans le peut-être, ça peut paraître bizarre comme ça, dit mais pourquoi Pierre dit peut-être il te pardonnera, ça dépendra avec l'attitude dans laquelle tu demandes pardon. Est-ce que ça sera avec un pardon sincère, avec un cœur sincère de pardon, ou tu vas juste faire ça en façade pour pas perdre la face devant les gens. Et Dieu regarde au cœur. Donc peut-être il te pardonnera si tu as un cœur véritablement sincère et que tu changes tes intentions et que tes intentions deviennent pures. Là, Dieu pourra te pardonner. Et ça, Pierre l'avait bien discerné. Donc une fois de plus, on a besoin de discernement, on le voit constamment, et pour avoir ce discernement, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, on a besoin d'avoir cette connexion avec Dieu, d'avoir cette relation avec Dieu, parce que c'est lui qui nous montre les choses, etc. Dernière chose, c'est le passage avec l'Éthiopien et Philippe, qui vit la télétransportation. Les scientifiques aujourd'hui ne savent toujours pas comment on fait pour télétransporter, les gens, ils savent télétransporter un atome éventuellement, mais un corps entier, ça pose encore beaucoup de questions, et Philippe, le premier, parmi les télétransportés, non, parce qu'il y en a déjà eu dans le passé, dans l'Ancien Testament, mais Philippe fait partie de ces gens qui ont vécu la télétransportation, qui va rencontrer cet Éthiopien et qui va le baptiser direct, parce que il avait tout compris. Il dit, mais une fois qu'il a compris, qu'il a réalisé, qu'il a pris conscience, il n'y avait rien qui l'empêchait pour prendre le baptême. Voilà, dis-moi toi ce que tu retiens dans ces passages.
Je te souhaite une bonne journée. Appelons le réveil et préparons-nous à la persécution. Bonne journée.